Beaucoup d'hommes, après 60 ans, ressentent des douleurs dans les jambes et pensent qu'il s'agit seulement de fatigue ou de l'âge. Pourtant, derrière ces symptômes banals, peut se cacher une maladie silencieuse qui touche vos artères ou vos nerfs et qui peut mettre en danger votre mobilité, votre cœur et même votre vie. Ignorer ces douleurs revient à passer à côté d'un signal d'alerte majeur. Je suis le docteur Alain Dupuis, médecin vasculaire depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de patients seniors qui, comme vous, pensaient simplement souffrir de jambes lourdes ou de crampes, mais j'ai souvent découvert des problèmes circulatoires ou nerveux plus sérieux, qu'il fallait identifier à temps pour éviter des complications graves. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la douleur dans les jambes n'est jamais un détail à prendre à la légère après 60 ans. Nous allons voir ensemble les principales causes possibles, les signaux d'alerte à surveiller et surtout, les solutions simples, naturelles et efficaces pour soulager ces douleurs et protéger votre mobilité au quotidien. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à suivre cette chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires afin que nous puissions ouvrir un échange bienveillant autour de la santé après 60 ans. Il existe un premier signe très révélateur que beaucoup d'hommes après 60 ans ignorent. Lorsque vous commencez à ressentir une douleur dans les jambes en marchant, qui vous oblige à vous arrêter au bout de quelques dizaines de mètres. Il peut s'agir d'une artérite des membres inférieurs. Cette maladie est en réalité une manifestation d'une atteinte des artères, comparable à ce qui se passe dans le cœur lors de l'angine de poitrine. Les artères qui alimentent vos muscles en oxygène et en nutriments se rétrécissent petit à petit à cause de dépôts de cholestérol et de calcification. Biologiquement, la paroi se rigidifie, le flux sanguin devient insuffisant à l'effort, et le muscle se met à souffrir, envoyant un signal sous forme de douleur. C'est un mécanisme d'alerte qu'il faut prendre au sérieux, car derrière ces crampes de marche se cache parfois une maladie cardiovasculaire diffuse. Reconnaître ce mécanisme est déjà un pas vers la prévention. Beaucoup d'hommes croient que la douleur disparaissant après quelques minutes de repos signifie que tout va bien. En réalité, ce soulagement temporaire correspond simplement au fait que les muscles, privés d'oxygène, cessent de travailler. Le problème de fond, lui, reste intact. Et plus on tarde à agir, plus le rétrécissement artériel progresse, augmentant le risque non seulement de perdre en autonomie, mais aussi de subir un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Car les mêmes dépôts existent dans les artères coronaires et cérébrales. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut ralentir, voire stabiliser cette évolution avec des mesures simples. Le premier outil thérapeutique, c'est la marche régulière. Cela peut sembler paradoxal d'encourager à marcher quand la marche te fait mal. Mais c'est précisément ce qui stimule le développement de nouvelles petites artères de secours, appelées collatérales, en marchant jusqu'au seuil de douleur, puis en s'arrêtant et en reprenant après quelques minutes. Vous entraînez votre organisme à trouver des solutions naturelles de contournement. Cet exercice, répété chaque jour, augmente progressivement la distance parcourue sans douleur. C'est un entraînement discret mais puissant, comparable à la musculation de vos artères. Pour accompagner cet effort, il est important de corriger les facteurs qui accélèrent le rétrécissement vasculaire. Réduire le tabac, même si vous avez arrêté depuis longtemps, reste crucial car chaque cigarette active une cascade d'inflammation dans la paroi. Surveiller son cholestérol et sa tension artérielle est un autre pilier, car ce sont les deux grands ennemis de la santé vasculaire après 60 ans. Une alimentation riche en légumes verts, en fibres et en acides gras de type oméga 3 aide à fluidifier le sang et à préserver la souplesse des artères. Enfin, rester bien hydraté facilite la circulation et diminue la viscosité sanguine. Un geste simple mais souvent négligé. Au quotidien, la méthode la plus efficace reste de transformer la marche en rituel. Il ne s'agit pas de performance sportive, mais d'une discipline régulière et douce. Commencez par 10 minutes matin et soir, puis augmentez progressivement jusqu'à atteindre 30 à 40 minutes au total par jour. Alternez des phases de marche et des pauses quand la douleur apparaît, et notez vos progrès semaine après semaine. Ce suivi personnel devient une source de motivation et vous donne une mesure objective de vos améliorations. J'ai en mémoire l'histoire de Monsieur Bernard, 68 ans, ancien chauffeur de bus. Il est venu me voir parce qu'il ne parvenait plus à traverser son quartier sans devoir s'arrêter plusieurs fois.
gêné par une douleur lancinante dans ses mollets. Il pensait que ce n'était que de la fatigue. Après quelques examens simples, nous avons mis en évidence une artérite débutante, plutôt que de prescrire immédiatement des traitements lourds. Je lui ai conseillé un programme de marche progressive, adapté à son rythme. Les débuts furent difficiles, car chaque sortie était marquée par des pauses fréquentes. Mais au bout de 3 mois, il a réussi à parcourir plus de 500 mètres sans douleur, et sa distance de marche s'est encore allongée au fil du temps. Ce progrès lui a redonné confiance et l'a encouragé à reprendre des activités qu'il avait abandonnées, comme accompagner sa petite fille au parc. Ce qu'il faut retenir, c'est que la douleur dans les jambes à la marche, loin d'être une fatalité du vieillissement, est une sonnette d'alarme. Elle traduit une souffrance musculaire liée à une mauvaise irrigation et mérite une attention immédiate en adoptant une stratégie basée sur la marche régulière, l'alimentation équilibrée, l'arrêt du tabac et le suivi médical. On peut inverser le cours des choses et préserver une autonomie précieuse. Chaque pas, même douloureux au départ, est un investissement dans votre santé future. Et souvent, c'est ce premier pas, parfois hésitant mais volontaire, qui ouvre la voie à une vie plus active et plus sereine après 60 ans. Parfois, la douleur dans les jambes n'est pas liée aux artères, mais aux veines. C'est une différence importante que beaucoup d'hommes ignorent après 60 ans, quand le sang circule difficilement vers le cœur parce que les veines n'arrivent plus à remplir leur rôle. On parle d'insuffisance veineuse chronique. Le mécanisme est simple à comprendre. Dans les veines, il existe de petites valvules qui fonctionnent comme des clapets anti-retour. Avec l'âge, ces clapets deviennent moins efficaces. Le sang a tendance à refluer vers le bas et la gravité accentue la stagnation. Résultat, les jambes deviennent lourdes, gonflées, parfois douloureuses en fin de journée, avec des crampes nocturnes ou une impression de brûlure. Sur le plan biologique, cette stase veineuse provoque une inflammation progressive de la paroi, favorise l'apparition de varices et ralentit l'élimination des déchets métaboliques dans les tissus. Les hommes qui en souffrent décrivent souvent une gêne sourde et persistante, différente de la douleur vive de l'artérite. L'insuffisance veineuse n'est pas immédiatement mortelle, mais elle réduit considérablement la qualité de vie. Elle prive de mobilité, décourage les sorties et finit par peser sur le moral. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des mesures simples, non invasives, qui apportent rapidement du soulagement. La première est d'éviter l'immobilité prolongée. Rester assis ou debout trop longtemps bloque la pompe musculaire du mollet, essentielle pour faire remonter le sang vers le cœur. Marcher régulièrement, même quelques minutes chaque heure, active cette pompe et réduit la stagnation. Une autre mesure efficace consiste à surélever les jambes dès que possible. Par exemple, en mettant un coussin sous les mollets au repos ou en adoptant une position semi-allongée après une journée debout. Ce geste facilite le retour veineux et procure un soulagement immédiat. Un autre outil thérapeutique essentiel est le port de bas ou de chaussettes de contention. Beaucoup d'hommes hésitent encore à en porter, les associant à une image vieillissante. Pourtant, les modèles modernes sont confortables, discrets et très efficaces en exerçant une pression douce mais continue. Ils soutiennent la paroi veineuse, améliorent la circulation et réduisent significativement l'œdème. Les patients qui les adoptent décrivent souvent une sensation de jambes plus légère dès les premiers jours. Sur le plan hygiéno-diététique, limiter le sel dans l'alimentation aide à réduire la rétention d'eau qui accentue le gonflement. Augmenter la consommation de fibres et de végétaux favorise un transit régulier et diminue la pression abdominale, ce qui soulage indirectement le retour veineux. Enfin, boire suffisamment d'eau améliore la fluidité sanguine et évite l'épaississement du sang. De petits gestes comme marcher dans l'eau fraîche, masser les mollets du bas vers le haut ou pratiquer la natation sont également bénéfiques, car ils stimulent la circulation tout en apportant une détente musculaire. J'ai suivi Monsieur André, 72 ans, ancien instituteur passionné de voyage. Il s'était résigné à abandonner les excursions en car avec son association, car après 2 heures assis, ses jambes gonflaient tellement qu'il ne pouvait plus marcher sans douleur. Sa femme remarquait qu'il passait ses soirées à masser ses chevilles sans succès. Lorsqu'il est venu consulter, nous avons mis en évidence une insuffisance veineuse avancée.
après lui avoir prescrit des chaussettes de contention adaptées et recommandé quelques habitudes simples, se lever régulièrement. Boire plus d'eau, réduire le sel et surélever les jambes le soir, sa vie a changé. 3 mois plus tard, il est revenu rayonnant, il avait pu reprendre ses voyages et me disait que ses jambes ne l'empêchaient plus de profiter de ses sorties. Ce témoignage illustre parfaitement la puissance des mesures non médicamenteuses. L'insuffisance veineuse, si fréquente après 60 ans, n'est pas une fatalité. Elle ne doit pas condamner à l'immobilité, avec un accompagnement adapté, des gestes simples et réguliers. Il est possible de transformer le quotidien, retrouver des jambes plus légères, marcher plus longtemps sans gêne, et surtout conserver sa liberté de mouvement. C'est un objectif accessible à chacun. Et parfois, ce simple soulagement redonne le goût de vivre pleinement, sans craindre que ses propres jambes deviennent un obstacle au plaisir de chaque jour. Il arrive aussi que la douleur dans les jambes ne provienne ni des artères, ni des veines, mais des nerfs. Avec l'âge, la colonne vertébrale subit une usure naturelle. Les disques intervertébraux, qui servent d'amortisseurs entre les vertèbres, perdent en souplesse, se tassent ou se fissurent. Cette dégénérescence peut entraîner une compression des racines nerveuses, responsable de la sensibilité et de la motricité des jambes. Le résultat, c'est ce que l'on appelle la claudication neurogène ou parfois une sciatique chronique. Sur le plan biologique, quand un nerf est comprimé, le message électrique circule mal, les fibres nerveuses transmettent aussi des signaux de douleur, de picotement ou d'engourdissement, même sans effort important. Les patients décrivent souvent une douleur qui s'étend du bas du dos jusqu'au mollet, parfois accompagnée d'une impression de faiblesse musculaire, contrairement à l'artérite, où la douleur disparaît rapidement à l'arrêt. Ici, elle peut persister, s'aggraver dans certaines positions, et s'améliorer lorsque l'on s'assoit ou que l'on se penche en avant. Ce détail est précieux pour différencier les deux causes. Ce type de douleur peut inquiéter, car il donne l'impression d'une paralysie progressive. Pourtant, des solutions existent. La première étape est de la rééducation. Les exercices de kinésithérapie ciblés visent à assouplir la colonne, renforcer les muscles lombaires et améliorer la posture. Ces gestes redonnent de la place aux racines nerveuses, diminuant ainsi la pression, le simple fait de marcher régulièrement. D'étirer doucement le bas du dos et de pratiquer des mouvements adaptés peut déjà transformer la vie quotidienne. Il est également recommandé d'adopter une hygiène de vie protectrice pour le dos. Maintenir un poids stable réduit la charge sur les vertèbres. Apprendre à se pencher correctement, en pliant les genoux plutôt qu'en courbant le dos, prévient les crises. Éviter de rester assis trop longtemps, notamment dans des fauteuils bas ou mous, est un autre geste clé. Enfin, pratiquer des activités douces comme la natation ou le vélo d'appartement stimule les muscles sans traumatiser la colonne. Sur le plan médical, lorsque la douleur est trop intense, des infiltrations ciblées peuvent calmer l'inflammation autour des nerfs. Dans les cas plus sévères, la chirurgie peut être envisagée, mais elle reste l'ultime recours. Dans la majorité des situations, une prise en charge conservatrice bien conduite suffit à rendre la douleur supportable et à préserver la mobilité. Je me souviens de M. Paul, 70 ans. Un retraité passionné de jardinage. Depuis plusieurs années, il ressentait une douleur qui descendait dans sa jambe droite chaque fois qu'il se penchait pour travailler la terre. Convaincu qu'il s'agissait d'un problème circulatoire, il avait limité ses activités par peur d'aggraver son état. Après un examen approfondi, nous avons découvert qu'il souffrait d'une compression lombaire. Plutôt que de lui interdire ses activités, je lui ai proposé un programme de rééducation adapté, incluant des exercices quotidiens pour assouplir son dos et renforcer ses muscles abdominaux. Au bout de 2 mois, il est revenu avec un sourire que je n'oublierai jamais. Il avait pu reprendre son potager, passer plusieurs heures dehors sans douleur majeure et retrouver ce lien vital avec la nature qui lui manquait tant. Ce type d'histoire montre combien il est essentiel de comprendre l'origine des douleurs. Trop souvent, les hommes de plus de 60 ans considèrent qu'elles sont inévitables, qu'elles font partie du vieillissement. Mais la vérité est que ces douleurs ont un sens. Lorsqu'elles viennent des nerfs, elles révèlent un déséquilibre mécanique que l'on peut corriger, et agir tôt évite l'aggravation, préserve l'autonomie et redonne confiance. Ainsi, chaque exercice d'étirement,
Chaque geste de protection du dos devient une clé de liberté. Il ne s'agit pas seulement de calmer la douleur, mais de maintenir un corps capable de bouger, de jardiner, de voyager, de marcher auprès de ses proches. La douleur dans les jambes, lorsqu'elle est d'origine nerveuse, n'est pas une condamnation, avec de la patience, de la discipline et un accompagnement adapté. Elle peut devenir un simple passage, une épreuve surmontable qui rappelle combien il est important de prendre soin de son dos à chaque étape de la vie. Et souvent, c'est cette attention nouvelle au corps qui ouvre la voie à un quotidien plus léger, où l'on n'est plus prisonnier de la douleur mais acteur de sa propre mobilité. Il ne faut pas oublier qu'une douleur persistante dans les jambes peut parfois cacher des causes métaboliques ou nutritionnelles, bien différentes des problèmes artériels, veineux ou nerveux. Après 60 ans, l'organisme devient plus sensible au déséquilibre, et certains troubles silencieux peuvent se manifester par des crampes, des engourdissements ou une fatigue musculaire inhabituelle. Parmi eux, le diabète occupe une place centrale. Sur le plan biologique, un excès chronique de sucre dans le sang abîme progressivement les nerfs périphériques et les petits vaisseaux. C'est ce que l'on appelle la neuropathie diabétique. Les fibres nerveuses, privées d'oxygène et fragilisées par le glucose, transmettent alors des signaux erronés. Le patient ressent des brûlures, des picotements, parfois une perte de sensibilité. Cette atteinte nerveuse rend aussi les blessures aux pieds plus dangereuses, car elles passent inaperçues et cicatrisent mal. La douleur dans les jambes devient alors un message d'alerte pour une maladie systémique plus large. Les carences minérales constituent une autre explication fréquente. Le magnésium, par exemple, joue un rôle essentiel dans la contraction et la relaxation musculaire. Lorsqu'il est insuffisant, les fibres se contractent de manière anarchique, provoquant des crampes. Souvent la nuit, le potassium et le calcium participent également à cet équilibre. Avec l'âge, l'absorption intestinale diminue et les apports alimentaires deviennent parfois insuffisants, surtout si l'on consomme peu de fruits, légumes ou produits laitiers. Ces troubles métaboliques peuvent sembler complexes, mais les solutions restent accessibles. Pour le diabète, un suivi régulier de la glycémie et une alimentation équilibrée réduisant les sucres rapides sont essentiels. L'activité physique quotidienne, même modérée, améliore la sensibilité des cellules à l'insuline et contribue à stabiliser le taux de sucre. Pour les carences, enrichir son alimentation en légumes verts, en fruits secs, en poissons gras et en eau minérale riche en magnésium apporte un soutien concret. Dans certains cas, une supplémentation simple, prescrite par un médecin, corrige rapidement les déséquilibres et diminue la fréquence des crampes. Au quotidien, il est recommandé de prêter attention à certains signes crampes répétés la nuit, engourdissement persistant, perte de sensibilité dans les pieds ou encore cicatrisation lente des petites plaies. Ce sont autant d'indices qu'il faut consulter pour vérifier l'absence de diabète ou de carence. Prendre soin de ses pieds, choisir des chaussures confortables, hydrater régulièrement la peau fait aussi partie de la prévention. Car un organisme fragilisé se défend moins bien contre les agressions extérieures. J'ai suivi M. René, 66 ans, ancien menuisier, qui venait me voir épuisé par des crampes nocturnes quotidiennes. Il pensait qu'il s'agissait simplement de fatigue musculaire due à ses années de travail physique. Après quelques examens, nous avons mis en évidence un déficit en magnésium, plutôt que de lui prescrire immédiatement des médicaments. Je lui ai conseillé d'adapter son alimentation en privilégiant les légumes verts, les amandes et une eau minérale riche en magnésium. En complément, nous avons instauré une petite supplémentation. Quelques semaines plus tard, il m'a confié que ses nuits étaient redevenues paisibles, qu'il retrouvait un sommeil profond et qu'il se réveillait sans cette douleur qui lui volait son énergie. Cette expérience montre que derrière une simple crampe ou une douleur discrète peut se cacher un déséquilibre qu'il est possible de corriger. Les hommes après 60 ans ont souvent tendance à minimiser ces signaux, à les attribuer au vieillissement naturel. Mais le corps envoie toujours des messages. Comprendre qu'une jambe douloureuse peut révéler un diabète débutant ou une carence en minéraux, c'est donner une chance à une intervention précoce. Et parfois, ce sont ces ajustements simples, un repas plus équilibré, un contrôle médical régulier, une meilleure hydratation qui change la vie.
Ils redonnent de l'énergie, préviennent les complications et permettent de vieillir avec plus de sérénité. La douleur cesse alors d'être une fatalité et devient une invitation à prendre soin de soi avec attention. Nous avons parcouru ensemble les différentes origines possibles de la douleur dans les jambes après 60 ans, qu'il s'agisse d'un problème artériel, veineux, nerveux ou métabolique. Chaque cause révèle un message du corps qui ne doit pas être ignoré. Ces douleurs, loin d'être une fatalité du vieillissement, sont des signaux d'alerte qu'il est possible de transformer en opportunité pour mieux prendre soin de soi. Ce qui semblait être une contrainte devient alors un appel à bouger davantage, à surveiller son alimentation, à prêter attention à ses habitudes quotidiennes et à consulter au bon moment. Chaque petit geste compte, qu'il s'agisse d'une marche régulière, d'un étirement du dos, d'un verre d'eau en plus ou d'un repas plus équilibré. Ensemble, ces actions simples dessinent une trajectoire de santé qui redonne confiance et sérénité. Je vous encourage à rester attentif aux signaux de vos jambes, à ne pas banaliser ces douleurs et à en parler à votre médecin si elles persistent. Votre mobilité est une richesse précieuse et vous avez le pouvoir de la protéger jour après jour. Si cette vidéo vous a apporté des éclairages utiles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'échange bienveillant et de soutien autour de la santé après 60 ans, afin que chacun retrouve le plaisir de marcher sans douleur et la liberté de vivre pleinement.